Hello! Bienvenue dans un nouveau vlog, c'est Jess. On se retrouve, il est lundi 29 et il est 16h20. Et je suis dégoûtée parce que j'ai pas toussé de la journée, quasi pas. Et là, je prends la caméra, je commence à parler et hop, c'est parti. Je crois qu'il y a un truc, c'est pas possible. Donc, je prends le vlog seulement maintenant parce qu'aujourd'hui j'ai bossé. C'est une petite semaine, cette semaine, puisque on a le jour férié le 1er et on fait le pont avec Chéri le 2. Donc, petite semaine. Donc, j'essaye vraiment d'être au taquet dans mon boulot, histoire que tout soit en ordre, quoi. Voilà, comme ça, il n'y a pas de problème, ni quoi que ce soit, et tout va bien. Et je peux entamer mon week-end de 4 jours tranquillou bilou. Sinon, il va falloir que je range le coin que tu vois là, parce que c'est là que je vais mettre la table qui est chez ma grand-mère et qui sera mon emplacement de travail pour le diamond painting. Je peux pas continuer à être sur la table, c'est pas possible. C'est pas un confort pour nous manger. Il va bientôt y avoir l'anniversaire de ma soeur, donc il va falloir que tout dégage puisqu'on fait l'anniversaire, enfin tous les anniversaires, Noël, etc. on les fait chez moi. Donc forcément, il faut qu'il y ait de la place et voilà, j'ai pas envie de transbahuter tout d'un jour à l'autre, quoi. Donc je vais installer le bidule là. Voilà, aujourd'hui j'ai fait des cahuètes, voilà. Je sais pas si tu appelles ça comme ça en France, mais moi j'appelle ça des cahuètes. En Belgique, c'est des cahuètes. Des cahuètes qui font un peu mercredi Adams. J'avais aussi mis hier mes boucles d'oreilles avec une toile d'araignée et une araignée qui pend. Mais je les ai pas mis aujourd'hui. Je les mettrai demain. Oh, voilà. Et je les mettrai mercredi forcément, puisque mercredi, j'essaierai d'être un peu plus maquillée pour faire un peu Halloween, quoi. Voilà, puisque j'ai pas fait de vidéo thématique ni quoi que ce soit cette année, donc j'essaierai au moins de faire ça. Sinon, on a reporté le live avec Solène sur Ash Princess, puisque j'en suis qu'à la page 100. J'avais dit que je ne bosserais pas aujourd'hui et que je lirais tout le bouquin et demain pour le finir, mais je peux pas lire 300 et des pages en 2 jours en anglais, c'est juste pas possible, surtout pas avec mon rythme actuel. Donc là, on a remis au 9. Ce qui va me laisser le temps de le lire tranquillou bilou. Mais là, il va falloir que je me donne un coup au cul, quoi. Histoire que... Parce que le truc, c'est qu'à chaque fois, je me force de prendre le livre. Parce que clairement, j'ai pas envie. Voilà. J'ai commandé des nouveaux diamond painting. J'en ai commandé 5. 2 custom. Que je ne te montre pas. Parce que forcément, surprise. Bien qu'il y en a un, tu t'en doutes. Puisque j'ai fait une vidéo qui montrait tout le processus de commande. Donc forcément, je suis allée au bout pour celui-là. Et un autre, et là je pense que je vais attendre maintenant le 11 pour faire les commandes le jour de solde. Voilà, à moins que celui que j'ai envie de m'acheter n'est pas soldé. En fait, c'est pas mal fait, dans ton panier, il te met le prix que tu payes si tu l'achètes aujourd'hui, et en dessous, le prix soldé au 11 novembre. Et donc, ceux que j'ai achetés aujourd'hui, c'est ceux qui sont pas soldés, ou alors sur lequel il y a une solde vraiment ridicule, genre même pas 1 €. Là, je me suis dit, c'est bon. Mais par contre, il y en a un que j'avais hyper envie de me commander, je l'ai mis dans ma wishlist en attente, parce que il y a 10 € de différence entre le prix affiché aujourd'hui et le prix qui sera le prix à payer le 11. Donc j'ai décidé d'attendre. Voilà, donc là, je vais essayer de monter un vlog parce que il faut que je carbure. J'aimerais bien être en ordre des vlogs pour au plus tard la fin novembre pour pouvoir être juste et raccord avec Noël. Voilà, il faut vraiment que je sois juste et raccord avec Noël. Je sais pas encore si je vais faire des vlogmas, c'est-à-dire un vlog tous les jours, ou si je vais faire continuer comme je fais. Je verrai bien, on verra bien un petit peu la prise de température, ce que je compte faire et tout et tout. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura 3 sapins cette année et que je compte bien te filmer voilà, quand je fais les sapins. Voilà. Je sais pas comment je vais m'organiser pour filmer ça, mais j'ai vraiment envie que tu vois l'élaboration du sapin. Voilou. Bon, j'y vais, je vais monter le vlog et je te montrerai tout à l'heure mon avancée sur le diamond painting. À tantôt. Et alors, qu'est-ce qu'il raconte le kiki? Il y a un petit problème avec le changement d'heure? Ou alors c'est la petite chienne dehors qui te rend fou? Pourquoi tu regardes papa? Oh là là! Oh là là, ma puce! Oh! Oh! Bah alors?
C'est beau ça. Et alors? Qu'est-ce que tu racontes, mon cœur? Qu'est-ce qu'il a, le petit loulou? Kiki. Kiki. Ah, mon bébé. Kiki, mon cœur, mais c'est pas l'heure de sortir, hein? C'est pas maintenant qu'on va voir la petite chienne. Non, tu peux regarder papa, il bougera pas, tu sais. Papa, il bougera pas, hein? C'est pas l'heure? Ah, mon cœur, que c'est pas l'heure. Oh. Et alors? Coquille, mon loulou. Oh. 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 Allez, arrête de l'embêter. Elle fait un bisou à maman? Un bisou à maman? Elle fait un bisou à maman. Non, non, tu regardes papa, hein. T'es vraiment focus sur papa, là. Qu'est-ce qu'il fait, papa? Hey! Il est minuit 40 et je viens de terminer ma session de diamond painting. Donc, on a bien avancé sur la partie qui est là. Je suis en train de bosser sur la partie qui est là au-dessus avec toujours mon drill pen que j'ai fait moi-même et que j'adore. Quand je vais aller à Disney, je vais me prendre tous les pics de cette collection-là pour me faire que des drill pens comme ça. Donc, de loin, ça rend toujours aussi bien. De loin, tu vois qu'il y a bien un Buzz l'éclair qui apparaît. Moi, je ne vois rien. Voilà, Buzz l'éclair ne ressemble à rien de mon point de vue, alors que, voilà, ici, il a de la gueule, hein, le petit Buzz l'éclair. Sinon, le sapin rend vraiment bien, les couleurs du ciel sont vraiment magnifiques. Donc, de loin, ce diamond painting en jette, mais de près, c'est pas ça, quoi. Mais bon, comme je te l'ai dit, un diamond painting, c'est pas fait normalement pour regarder de près, c'est fait pour regarder de loin. Donc voilà, si je le mets dans un cadre et que je l'accroche là où je veux, je pense que ça ira et que ça rendra super bien. Ce que je fais, c'est que je mettrai une guirlande électrique autour du cadre pour donner, voilà, pour qu'on le voit bien et tout. Voilà. Je me demande si ça servira à quelque chose, puisque on verra, en fait on verra rien. Mais bon, c'est à voir. Il faudra que je vois et que je regarde ce que ça donne. Mais je suis contente. Quand je le vois de loin, je suis contente. Quand je le vois de près, j'ai envie de pleurer. Voilà. Sinon, je vais aller faire un gros dodo. Je vais aller retrouver mon chéri. Je vais voir si je pense pas que je vais lire un petit peu aujourd'hui. J'essaierai de lire demain. J'aimerais bien aussi faire un coloriage spécial Halloween demain. Donc, il faudrait que je me dégage un peu de temps pour faire ça. Et voilà. C'est quelque chose que j'aimerais bien faire parce que je me suis pris le Hachette coloriage spécial méchant Disney. Donc si je pouvais faire un coloriage dedans pour Halloween, ce serait super. Voilà. Bon, allez, on va faire dodo. Je coupe ici cette première journée de vlog. J'ai pas vlogué beaucoup, mais on se rattrapera. Il y a encore 2 jours. Allez, à demain. Hey, on se retrouve, on est mardi 30 octobre. Il est 15h44 exactement. Ouais, je suis pas une bonne vlogueuse plutôt. Je commence mes vlogs hyper tard et je commence toujours mes vlogs quand j'ai envie de tousser, alors que j'ai quasi pas toussé de la journée. Voilà, donc ce matin j'ai fait du diamond painting, puis je me suis fait une énorme plâtrée de risotto. Voilà, même que le facteur il a dit que ça sentait bon chez moi. Voilà. Donc là, je crois que j'en ai pour la semaine, hein, parce que j'en ai fait 3 casseroles. Donc ouais, là, j'ai assez pour manger pour toute la semaine.
Et ensuite, ben, j'ai fait ce que je t'avais promis hier, c'est-à-dire que j'ai fait un coloriage dans le bouquin Disney vilain, enfin les méchants de Disney chez Hachette que j'ai acheté, que je te mettrai en barre d'infos, hein, voilà, comme ça si t'es intéressé, tu pourras te le procurer aussi. Et ça m'a tenu quand même pendant 2 heures, hein, voilà. Donc il faut pas croire que faire du coloriage c'est quelque chose qui va vite. Finalement, ça va aussi vite que de faire du diamond painting, hein, voilà. Bon, je vais te montrer le résultat. Donc le livre, c'est Les Méchants de chez Disney, qui est déjà sorti depuis un moment, hein. Voilà, c'est un livre qui est pas très récent et que j'ai attendu avant d'acheter parce que ben, j'étais plus dans la folie colo. Et j'ai choisi celui-ci, qui est la Reine de Cœur, qui est un personnage que j'aime pas spécialement, mais que j'aime bien quand même. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Voilà, Alice, en fait, Alice au Pays des Merveilles, c'est pas un conte ni un dessin animé que j'aime bien. Je trouve ça trop... comment dire, trop, ça part trop dans les 8, tu vois. Donc c'est pas mon préféré, mais j'aime bien les personnages. J'adore le chat de Cheshire, j'adore la Reine de Cœur dans son côté très rose, cœur, bonbon et tout ça, tout ça. Maintenant qu'on leur coupe la tête, voilà, ça va Sénat, quoi. Oui, ça va Sénat, c'est l'expression des Madoli. Voilà, je sais, mais c'est la première qui m'est venue en tête. Voilà, et donc j'avais envie de faire celui-ci parce que j'aimais bien le côté des deux, une énervée, une toute calme. Et j'ai essayé de reproduire ça. Je sais pas si ça se verra, je sais pas si je ferai un fond pour ce coloriage, mettre un fond plus foncé ici, plus clair là. Je ne sais pas parce que je ne sais pas avec quoi faire le fond, donc on verra bien. Donc là, j'ai mis une couleur plus foncée que là, tu vois. J'ai essayé de les traits aussi, d'essayer voilà, de ce soit un petit peu moins grossier. Par exemple là, les sourcils, je les ai mis au crayon. Alors que là, je les ai mis au stabilo avec le petit pen. C'est les 88, je pense. Je vais vérifier. C'est ça, Stabilo 88. Parce que je voulais vraiment que ce soit bien noir, là, tu vois. Donc, j'ai regardé pour les couleurs. Donc, j'ai fait, enfin, l'inversion. Le noir y était déjà. Hein, donc, le noir qui est là était déjà là. Donc, j'ai fait l'inversion. C'est-à-dire que j'ai mis des cœurs rouges là où il y avait le fond noir. Et j'ai mis des cœurs noirs là où c'était le rouge. Donc, le rouge, c'est moi qui l'ai mis. J'ai mis un rouge plus foncé ici que là, il est plus doux. Voilà. Donc, j'ai essayé vraiment d'avoir des couleurs plus douces de ce côté-ci pour montrer le bon côté de la Reine de Cœur et comment je veux dire, des couleurs un peu plus foncées pour ce côté-ci. Bon, maintenant, je suis pas une spécialiste en coloriage, hein, voilà. Je ne sais pas faire de dégradés. Enfin, si, un petit peu, je sais faire des dégradés, mais par exemple, placer les ombres, tout ça, c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal. J'ai aussi beaucoup de mal pour faire les visages. Là, j'ai fait un mix de 2 couleurs et je sais pas du tout si ça rend bien ou pas. Là, j'ai tellement... Enfin, ici, je sais pas si tu vois, mais là, j'ai cacaoté le truc. Cacaoter, ça veut dire faire caca. Hein, voilà, c'est faire du caca. Parce que quand j'ai passé le bidule là, hein, tu vois, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais ce machin-là, ben voilà, j'ai foutu du noir là où c'était du clair. Hein, voilà, ça c'est la nigote de Jess, hein, quand elle veut. Et donc voilà, mais les visages, ça, il va vraiment falloir que je regarde un petit peu comment faire. Donc j'ai fait ça avec mes crayons Faber-Castell. J'ai aussi utilisé les Faber-Castell, les stylos, enfin tu vois, les pennes. Enfin, je sais plus comment on les appelle, mais c'est les marqueurs à l'huile, à l'encre de Chine. Tu vois, donc j'en ai un peu utilisé et aussi du stabilo pointe 88. Voilà, donc j'ai utilisé que ça pour faire ce coloriage, plus le blender. Voilà, plus le blender pour le crayon, parce que ça c'est quelque chose que j'aime bien d'utiliser parce que je retrouve que ça donne vraiment un aspect plus brillant et ça efface certains traits, ça adoucit les traits du crayon. Donc voilà, j'aime beaucoup. Regarde ici par exemple, tu vois, je trouve que c'est beaucoup plus adouci, là aussi. Donc voilà, j'aime bien l'effet du blender. Donc je suis assez contente. Par rapport à ce livre-ci, je suis un petit peu déçue, je t'avoue. Parce que je suis pas fan en fait des dessins où tu as ça, tu vois. Voilà, genre des machins dans la robe et tout et tout. Moi ça me perturbe. Alors je sais qu'il y en a qui arrivent à colorier au-dessus de ça, mais moi c'est très perturbant pour moi. Du coup ben voilà, c'est pas des dessins qui me motivent, mais bon voilà, celui-ci par exemple, ça par contre je sais pas comment tu fais ça. Voilà, est-ce que tu le mets dans une couleur voilà, et tu fais le reste dans une autre couleur, ou alors est-ce que tu suis les lignes? Aucune idée. Voilà, ici, ça peut être bien à faire. Il y en a une aussi, j'ai pas trop pigé pourquoi. Ils mettent le chat de Cheshire dans les méchants.
dans la partie... Attends, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est notre petite... Voilà, ici. Voilà, le chat de Cheshire, moi je trouve pas que le chat de Cheshire soit un méchant. Hein. Voilà, c'est un animal un peu foufou, mais de là à dire qu'il est méchant... La méchante, c'est la reine de cœur, hein, on est bien d'accord. Donc tout est divisé en fait ici, les animaux, les sorciers, les humains, donc voilà. Donc j'essayerai de m'acheter d'autres livres d'Halloween. Bon, maintenant cette année, c'est un peu mort, mais pour l'année prochaine, essayer de faire d'autres types de coloriage. Voilà, ça peut être cool. Donc là, j'attends mon père qui doit venir rechercher Simba, mais je sais pas du tout quand il va venir, puisque il allait chercher aujourd'hui sa Julia. Donc j'aurais bien aimé aller avec lui, puisqu'il était venu avec moi quand j'avais été chercher ma Fiat 500X, mais il fallait quelqu'un pour garder les chiens, évidemment. Donc ben voilà, Bibi est Baby Dog, voilà, donc ou Dog Sitter, si tu as envie de l'appeler aussi comme ça. Donc j'attends qu'il ait sa voiture, voir un petit peu ses premiers... son premier avis sur sa voiture et tout. Aujourd'hui, il n'y avait rien au courrier à part les cadeaux de ma sœur que j'ai achetés, pas pour moi. Mais voilà, j'ai commandé pour mon père et ma mère, puisque bah, c'est sur Amazon, c'est plus simple que je fasse les commandes et puis après, ils me remboursent les cadeaux que j'ai fait. Donc c'est moi qui ai choisi ce que ma sœur aura à mes parents. Voilà, il suffit de toute façon, bah, quand tu as le budget, c'est facile de choisir, je vais dire, en conséquence. Voilà, donc j'ai reçu les cadeaux de ma sœur, donc c'est pratique, son anniversaire c'est le 9 novembre, donc vendredi, mais on le fera sans doute le samedi 10, hein, puisqu'on fait toujours les anniversaires le samedi. Donc, et de toute façon, il n'y a pas le choix vu que j'ai reporté le live sur H Princess avec Solène vendredi. Donc, évidemment, voilà, en me disant, ouais, de toute façon, on le fera le samedi. Et c'est là que mes parents et ma soeur vont me dire, ouais, non, on le fait vendredi. Là, je pense que je crois que je vais perdre Solène, définitivement, si jamais je lui fais un coup pareil. Bref, donc, voilà, j'attends me papouner. J'ai les cadeaux de ma soeur. Les miens, pour ma soeur, ne sont pas encore arrivés, donc ni l'un ni l'autre. Il y en a un, je suis sûre, qui arrivera en retard, c'est celui avec les 2 loulous, parce que voilà, le vendeur a déjà mis 1 semaine avant d'envoyer les trucs et tout et tout. Donc il y en a qui, je suppose, vont bientôt arriver, parce qu'il y en a, ça fait quand même une plombe que je les attends. Il y a un vendeur, il va se taper vraiment une sale note avec moi, surtout dans la vitesse de livraison, puisqu'il m'avait menti. Il m'a dit que c'était parti depuis le 23 septembre, et en fait c'est parti le 10 octobre. Voilà. Alors j'adore, c'est qu'on te raconte des bobards en te disant que c'est des congés là-bas et que forcément il y a des retards et tout, alors que toutes mes autres commandes étaient parties, voilà. Visiblement, l'impact des congés, ce n'était que pour sa boutique, parce que les autres boutiques, j'ai pas eu les problèmes. Donc là, il a commencé à me saouler un petit peu. Et puis après, quand j'ai commencé vraiment à rouspéter, ben là, j'ai eu un nouveau numéro de tracking et un vrai départ. Donc c'est que ça n'avait pas été envoyé avant. Donc voilà, ça, il sait déjà qu'il va avoir 1 étoile, si pas 0, hein, pour la vitesse d'exécution de la commande. Voilà, bon, je passe l'impasse évidemment sur toutes celles que j'ai encore commandées. Depuis, voilà, j'en ai encore quelques-unes en attente. J'ai calculé en tout, je crois que à faire, plus en ne comptant pas celles que je suis en train de faire, mais à faire, en comptant le panel home, puisque je n'en ai fait qu'une partie, donc il y a encore les 4/5e à faire, donc voilà, j'en ai encore 48 à faire, avec toutes celles qui sont commandées, même celles qui ne sont pas arrivées. Voilà, 48. Tout va bien. Tout va bien, je vais bien. 48 toiles. Et ça ne m'affole pas. Et je sais que ça va pas m'empêcher d'en commander d'autres. Hein. Non, voilà. Bon, allez, sur ce, je vais aller un petit peu de diamond painter en attendant. J'espère que mon père va pas tarder parce que il pleut et j'ai pas spécialement envie de sortir les 2 loulous en même temps, parce que autant te dire que c'est la galère, hein, de sortir Jack et Simba quand il pleut en même temps, hein, voilà. J'ai une laisse avec 2 embouts. Donc ils sont tous les 2 accrochés à la même laisse, parce que sinon c'est un petit peu chaotique, tu vois. Et ils savent pas s'accorder à faire les mêmes choses ni quoi que ce soit. Donc il y en a un qui va aller à droite, l'autre va aller à gauche. Il y en a un, Jack, qui veut se coucher dans l'herbe, l'autre il veut foutre le camp, mais alors il tire, mais comme Jack met tout son poids à terre, tu vois Simba qui revient derrière, genre effet un petit peu boomerang comme ça. Ou yo-yo plutôt. Et alors ce qui est drôle, c'est qu'il y en a un qui veut faire caca et que l'autre a décidé qu'il ne voulait pas. Donc vraiment c'est très drôle. Alors il faut tout le temps être là à dire pas bouger, pas bouger.
Donc les joies de sortir les deux loulous en même temps. Alors sous la pluie en plus, je ne te dis pas, ils s'en foutent partout. Ils sont trempés quand ils rentrent, donc à chaque fois c'est petit nettoyage express pour essayer de limiter les dégâts sur mes coussins, les plaids, etc., etc. Voilà, donc pour m'éviter ça, j'espère que mon père va arriver avant 4h30. Comme ça, j'attends 4h30 pour sortir Kiki. Voilà, voilà. Bon, allez, diamond painting maintenant. À tantôt. Voilà, je viens de terminer le ciel. Je sais pas quelle heure il est. Il doit être 17h30, un truc comme ça. Donc j'ai terminé le ciel avec le Buzz l'éclair. Il me reste donc que cette partie-là à faire que je vais diviser normalement en 6 morceaux. Donc dans 6 petits morceaux. Voilà, ce sera terminé pour celui-ci. Il va falloir que je commande le cadre. Je ne sais pas encore quel tour je vais prendre. Je ne vais pas prendre le même tour que Kiki, qui est un tour en bois. J'hésite entre un blanc ou un noir. Mais à mon avis, ce sera plus un noir, je pense. Ouais. En tout cas, ça rend bien de loin. Ça, il n'y a pas de problème de loin. Tu vois bien Buzz l'éclair, tu vois bien tout et tout et tout. Mais de près, voilà. Toujours les mêmes problèmes, hein, n'est-ce pas? Les petits détails qui ne se voient pas. Voilà, voilà. Hey! Bon, il est passé minuit. Je vais arrêter aujourd'hui de faire du diamond painting. Si tu entends pigner, il y a Kiki qui est encore en phase. Je suis amoureux de la petite chaîne en chaleur, tu vois. Il est infernal. J'ai passé une journée horrible avec les deux. Parce que les deux, visiblement, sont attirés par les chaînes en chaleur. Hein, voilà. D'habitude, Simba n'est pas affecté par ce qui se passe ici. Donc peut-être qu'il y a une chaîne en chaleur aussi du côté de chez ma soeur. J'ai cru que j'allais devenir dingue. Ils n'ont pas arrêté d'aboyer toute la journée. Et une fois que Kiki a été tout seul, c'est pigner, c'est pleurer, c'est faire... Oh, voilà, il me rend dingue. Il me rend dingue aujourd'hui. Oui, oui, tu me rends dingue. Oui, oui. Donc, du coup, voilà, j'ai bien bossé aujourd'hui. On commence à voir ici les personnages. Tu vois Minnie, Dingo et Mickey qui est en train de se profiler. Donc, ça rend super bien de loin. De près, tu sais bien que c'est pas trop ça, mais de loin, vraiment, ouais, ça donne, quoi. Donc, je suis assez contente. Le truc que je suis pas contente, c'est que je cours, je manque de diamants. Dans le sens où j'ai le nombre de paquets qui était prévu, mais j'en ai pas assez. Par exemple, la couleur 817, que tu vois là, voilà, j'avais un paquet 192. Il y en a 200 plus ou moins dans un paquet. Évidemment, il m'en manquait une petite dizaine. J'ai eu, oui ma puce, t'as raison. J'ai eu le même problème avec la couleur H, qui est le 934. Là, il m'en manquait beaucoup plus, alors que techniquement, j'avais un rab, enfin j'avais un petit rabat. Donc il y a 7 paquets, donc 1400, 1382, donc techniquement il en restait 18 en plus. J'en ai pas eu 18 en plus puisqu'il m'en manquait. Et j'en perds pas, voilà, il faudra que je regarde à terre, mais honnêtement j'en perds pas. Je les fais tomber sur le canevas, mais je les ramasse et je les remets en place après. Donc je ne sais pas d'où ce manque est. Est-ce qu'il n'y en a vraiment pas 200 dans les paquets? Oui, c'est ce que je me dis. Il y en a peut-être quelques-uns en moins à chaque fois. Donc voilà, s'il y a des sellers qui regardent cette vidéo, arrêtez de donner un paquet quand vous êtes à 192, quand on est proche de 200, parce que c'est la merdouille. Donc pour les deux, j'ai eu du bol parce que je suis allée rechercher dans d'autres. Chaque fois, je vais regarder les inventory sheets là que je regarde s'il y a le numéro, donc j'ai emprunté des 934 avec le chat qui se regarde et qui voit un tigre, et j'ai emprunté le 817 sous un couple sous la pluie, avec un parapluie. Bon, pour le couple sous la pluie, ça posera pas de problème, parce que là, il y en avait un peu en rab, donc ça ira, et pour l'autre, ben, ça va être limite, mais j'ai recommandé un paquet de 817, j'ai recommandé un paquet de 934, j'ai aussi recommandé un paquet de 38-35 parce que 2171, j'ai 11 paquets, donc ça fait 2002. Mais voilà, par sécurité, j'ai repris un paquet de ça. Donc voilà, je sais aller les chercher ailleurs, ce qui est pratique d'avoir des diamond painting d'avance et beaucoup, c'est que tu as une chance de trouver les couleurs qui te manquent. Comme ça te permet de les commander. Le temps qu'elles arrivent, tu sais faire une autre peinture. Et voilà, ça prend 2-3 semaines pour arriver. Donc honnêtement, vu le nombre que j'en ai, de retarder le tigre ou alors
le couple avec le parapluie, ça pose pas de problème. Donc voilà, je suis sauve pour celui-ci. J'espère qu'il n'y aura pas de problème avec le 38-35. Mais voilà, ça fera faire une deuxième mauvaise review pour le vendeur, puisque je vais évidemment mettre qu'il y avait des diamonds qui manquaient. Voilà, ça c'est l'état de ma toile. J'aime beaucoup. Je trouve ça super beau. De loin, ça va en jeter. Hein. Ouais. Mais bon, de près, ça en jette pas trop. Mais de loin, ça va en jeter. Voilà ce que je pouvais dire pour ce mardi 30. Demain, c'est le dernier jour de la semaine, puisque semaine courte avec un week-end de 4 jours. C'est Halloween. Donc, demain, je fais un effort. Je vais me déguiser pour toute la journée. Ce qui est bien, c'est que j'ai un rendez-vous pro. Donc je ne sais pas si je vais me déguiser avant ou après le rendez-vous pro. On verra bien demain matin. Mais voilà, j'ai prévu de faire un petit maquillage, de mettre mon collier avec des araignées, mes boucles d'oreilles avec des araignées que j'avais déjà aujourd'hui, et que j'ai retiré parce que j'ai été faire une sieste tout à l'heure parce que les chiens m'avaient vraiment fatiguée. Donc voilà, la journée a été bien remplie. J'ai fait un coloriage, j'ai fait du diamond painting, j'ai travaillé un petit peu. C'est ce que j'appelle... Et j'ai fait à manger. Voilà. C'est ce que j'appelle une journée bien remplie. Tu vois. J'ai fait plein de choses. Et soit demain, soit jeudi, il faut que je déblaye un petit peu mon bureau pour laisser de la place pour la table. Parce que j'aimerais bien vraiment dégager mon espace diamond painting de cet endroit-ci pour le mettre de l'autre côté. Parce que maintenant qu'il y a le sapin qui va arriver de l'autre côté, je veux être de l'autre côté. Voilà. Ça va être un petit peu embêtant qu'il y aura le sapin ici. Parce que du coup, j'aurais envie d'être dans les deux pièces. Donc, je ne sais pas comment je vais faire. Mais on trouvera une solution. Voilà, voilou. Bon, allez, je te dis à demain pour la suite de ce vlog. Ciao. Hey! Happy Halloween! On est le mercredi 31 octobre. Et il doit être 13h, entre 13h15 et 13h30, je dirais. Et j'ai eu mon rendez-vous pro ce matin. Ce qui veut dire que j'ai déjà quelque chose de fait. Au niveau du travail, là, j'ai encore 2 tâches à faire. Et puis après, c'est le week-end. Donc, comme tu vois, on est un peu déguisé aujourd'hui, hein, vraiment, avec le petit serre-tête avec les petites cornes. Hein. J'ai mis des boucles d'oreilles ici, tu vois, c'est une toile d'araignée. Voilà. Et j'ai bien sûr le collier araignée. Moi qui déteste les araignées, c'est un peu... bizarre, mais bon, ça va, c'est comme ça. J'ai eu du mail. Aujourd'hui, pas du China Mail, du Amazon Mail et du éditeur mail, mais du éditeur mail que j'ai pas demandé. Donc, clairement, je vais regarder ce que ça vaut au niveau du résumé et tout, et je regarderai si je le lis en anglais, parce que ça m'a l'air pas mal. En fait, j'aime bien la couverture, donc je vais regarder de quoi ça s'agit en anglais, et voir si je le recommande en anglais, et comme ça je pourrais vous faire gagner le livre. Et j'ai une commande que j'ai faite de livres, et une commande pour le diamond painting qui vient d'Amazon, donc je te montre tout ça. Donc, le livre que j'ai reçu d'un éditeur, c'est chez Michel Lafon, c'est L'étrange ville de Grizzly, d'Alison Noël. J'ai pas lu Éternel, je sais donc pas ce que vaut cet auteur ni rien. Ça a l'air assez jeunesse, qui moi me dérange pas, mais il faudra que je regarde un petit peu ce que c'est en anglais, et voir si c'est intéressant, voir si la couverture est aussi jolie que celle-ci, donc voir si je le rachète en anglais ou pas pour te faire gagner celui-ci. Ensuite, je me suis commandé, voilà, je me suis commandé ceci et cela. Ça fait un moment que je voulais les commander. J'ai commandé donc le tome 1 de Tamara, combien, voilà, j'espère que ce sera sympa. Donc je verrai bien un petit peu ce que ça vaut. Et j'ai pris également le hors-série qui est visiblement en rapport avec le film. Donc je vais voir aussi ce que ça vaut, puisque j'ai commandé le coffret avec les films 1 et 2. Donc voilà, on va un petit peu voir ce que ça vaut. À mon avis, je vais commencer par lire celui-ci. Et je lirai celui-là la semaine prochaine, puisque je n'aurai le coffret avec les 2 DVD que la semaine prochaine, puisqu'il sort le 7. Voilà, donc ça c'est les bouquins, et ça c'est l'achat Diamond Painting. C'est du Sticky Talk, ou Talk, ou je sais pas comment ça s'appelle. En tout cas, c'est des choses que les Américaines
ont et qui apparemment est meilleure, enfin est plus facile à utiliser et tient mieux que la Pink Wax. Donc ça se présente comme ceci, c'est une sorte de pink, enfin de blue wax. Voilà, tu vois, donc tu mets ça dans ton drill pen à la place donc de la wax rose. Et il paraît que c'est mieux, surtout que là j'ai le morceau de pink wax que j'utilise est vraiment de pas très bonne qualité puisque ça s'enlève tout le temps du drill pen et c'est très chiant. Et il faut que je change, voilà, j'ai déjà utilisé quasiment un quart du bidule alors que d'habitude un quart c'est après avoir fait 2 toiles quoi. Donc je vais tester ceci pour voir si ça en vaut la peine et si c'est bien, ben, je te le recommanderai. De toute façon je te mettrai toujours le lien en barre d'infos. Voilà, voilà. Bon, sur ces belles paroles et sur ces belles réceptions, je vais aller travailler et je te retrouve plus tard. Hey, on se retrouve. Il est je ne sais pas quelle heure. Il doit être passé 8 h. Ouais, 8 h, 8h15, quelque chose comme ça. Je suis officiellement en congé, j'allais dire, mais non, en week-end. Voilà, donc j'ai eu fini de travailler à 17 h aujourd'hui, quelque chose comme ça. J'ai fait ce que je voulais. Si tu entends pigner, c'est Kiki. Parce que Kiki est très casse-couille en ce moment. Hein? Oui, oui, oui. Il est très casse-couille. Regarde-moi ça. Et alors? Et alors, qu'est-ce que tu racontes à la caméra? Dis un peu à la caméra que tu es chiant. Hein? Explique un peu à la caméra qu'est-ce qui se passe en ce moment. T'es casse-couille? Oui. Et pourquoi t'es casse-couille? Hein? Qu'est-ce qu'il y a dans la vie, Kiki? Oui. Oh là là. Oh, il y a une petite femelle qui te rend foufou. Mais oui. Oh, la vilaine. Ah, mon cœur. Elle est vilaine? Elle est vilaine de faire ça, Kiki. Oh. Eh oui. Eh oui. Voilà le programme de ma soirée. Hein. Ça va être, je pigne et je vais... Oh, voilà, pendant 4 heures, ça va être fabuleux. Voilà, programme de la soirée. Donc, après avoir fini de travailler, on a sorti les loulous avec Chéri. Et puis, je me suis mis dans mon canapé et j'ai lu ça. Voilà, à peine reçu, déjà lu. Voilà, c'est le premier tome de Tamara de Daras et Zidrou chez Dupuis. Et ce premier tome s'appelle Combien? Et je dois dire que je l'ai plutôt bien aimé. Voilà, donc je vais continuer à les acheter petit à petit parce que bon, la BD, ça reste quand même un budget assez important. Et voilà, je compte bien me les acheter petit à petit. Je trouve que c'est une BD qui est cool parce qu'elle permet de dédramatiser un petit peu le sujet du poids. C'est plutôt bien abordé. C'est une BD aussi qui aborde la diversité. Je ne m'attendais pas du tout à retrouver ces thèmes dans cette BD. Je vais jamais y arriver. Viens, Kiki. En plus, il est près de toi. Ouais, oui, il est juste à côté. Il me regarde, il vient tout en rigolant. Regarde-le. Mais regarde-moi ça. Allez. Regarde-moi ça, il est content. Hein? Il ennuie maman et il est content. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce qu'il fait, papa? Papa, il va crier sur Kiki. On est mercredi aujourd'hui. Donne-lui une gougouille. Va chercher une gougouille. Voilà, bon, on va avoir 5 minutes de pause, du coup. Comme je le disais avant d'être interrompu par Kikinou, c'est que je ne m'attendais vraiment pas à retrouver de la diversité dans ce tome. Déjà, on est sur une famille recomposée, donc la maman va se remettre avec une personne black qui a également une petite fille. Du coup, Tamara va se retrouver avec une petite sœur dans les pattes, j'ai envie de dire. Le seul truc qui m'a un petit peu gênée, c'est que le personnage black est présenté comme s'appelant Chico. Et j'ai envie de te dire qu'au niveau stéréotype des noms dans ce genre-là, ça fait un peu... Voilà, ça fait un peu ridicule, je trouve. Ils auraient quand même pu trouver un nom plus commun. Enfin, je veux dire, les blacks ne s'appellent pas Chico. À un moment, il faut arrêter
de toujours vouloir stéréotyper les gens comme ça. Donc moi ça m'a un petit peu gênée. Sinon on retrouve aussi la diversité par rapport donc à la question de l'homosexualité. Il y a une planche que j'ai beaucoup aimée à ce sujet, donc je vais essayer de la retrouver. Donc on a la petite sœur qui s'appelle Yoli. Montrer à Tamara comment on fait pour embrasser un garçon et qui là donc va partir un petit peu dans des explications. Donc d'abord elle va prendre une poupée homme, une poupée femme en disant ben voilà ils se font des bisous. Ensuite elle va prendre deux hommes ensemble, ensuite deux femmes ensemble, puis faire d'autres combinaisons j'ai envie de dire avec deux garçons, une fille, etc. Et ici dans la dernière bulle, donc il y a Tamara qui dit « L'amour c'est un peu comme le coffre-fort, qu'importe la combinaison, c'est le contenu qui compte. » Voilà, donc ça c'est une planche que j'ai beaucoup aimée. Et il y en a une qui m'a fait vraiment rire. C'est celle-ci où on a toute la famille qui se pèse. Et avait sur une balance électronique qui t'annonce ton poids. Et donc elle est prête à annoncer le poids de Tamara. Et Tamara lui met un flag, hop, elle baisse de quasiment 20 kilos. Voilà, j'ai trouvé ça hyper drôle. J'ai bien aimé aussi le début où on voit donc les deux dessinateurs qui sont en train de présenter le personnage en disant qu'ils vont faire un personnage féminin qui est canon, vraiment canon, avec des petites références qui font référence au poids. Genre ici, alors on infligerait notre héroïne d'une malédiction qui lui pèse, et l'autre qui répond ou plutôt où elle pèse. Enfin voilà, il y a ce genre de petites références. Ça pourrait être mal interprété, mais je pense que là c'est plutôt bienveillant et ça se goupille bien dans le ton de la BD. Honnêtement, j'ai beaucoup aimé. Il y a des situations qui sont assez véridiques, dont celle-ci où Tamara monte sur la balance, elle voit qu'elle a perdu 1 kilo, donc elle veut fêter ça. Ben voilà, au final, elle en reprend. Voilà, j'ai ici le petit discours du paquet de chips. Enfin, tout ça fait que c'est vraiment une BD qui est plutôt intéressante, plutôt drôle, bienveillante. Donc, où on parle aussi de harcèlement, puisque Tamara se prend plein de réflexions, plein de moqueries de la part des camarades de classe. Et j'aime assez la manière dont c'est traité, voilà, ce qui va arriver aux personnes qui ennuie Tamara à chaque fois puisqu'elle ne se laisse pas faire. Donc voilà, c'est un bon premier tome. J'ai hâte de voir les films puisque je les ai commandés comme je te l'ai dit et ils arriveront la semaine prochaine. Voilà, donc après ça, je me suis tapée dans mon canapé, j'ai fait une petite sieste parce que j'en avais besoin. Ça me fait justement rire parce que j'ai un commentaire hier sous une vidéo où on me disait mais comment tu fais pour rester éveillée jusqu'à minuit? Moi je vais coucher super tôt. Le truc c'est que moi déjà je ne sais pas dormir tôt. Tu vois, aller dormir vers 9h 10h, j'ai l'impression que je perds ma soirée, je saurais pas faire ça. Deuxièmement, je travaille chez moi, ce qui fait que je n'ai pas de déplacement le matin ni quoi que ce soit. J'ai qu'à passer de cette pièce, enfin de ma chambre, aller dans le salon, me préparer, manger et je vais dans mon bureau qui est dans la pièce à côté de cette pièce-ci. Donc j'ai pas de déplacement. Troisièmement, le fait de travailler chez moi me permet de fixer mes horaires de travail à ma guise, selon mon organisation, selon voilà comment le travail que j'ai à faire. Il y a des jours où je vais me lever plus tôt parce que j'ai plus de travail, ou des jours où je vais me permettre de dormir un petit peu plus tard parce qu'aujourd'hui, voilà, la journée d'aujourd'hui est cool. Donc, j'aménage mes horaires un petit peu comme je le veux, ce qui me permet forcément de pouvoir aller coucher tard sans avoir trop de conséquences. Et quand, comme ce qui est arrivé aujourd'hui, je me sens assez fatiguée en fin de journée, ça arrive surtout les jours de travail ou alors les jours là où les loulous m'ont bien... tu vois, genre hier, ils m'ont tellement fatiguée, ouais, là aussi j'ai fait une sieste. Eh bien, je vais me taper 1 heure dans mon canapé ici et je vais me prendre une petite sieste qui va me rebooster pour le reste de la soirée. Voilà, donc il n'y a pas de secret miracle ni quoi que ce soit, c'est juste que j'ai un train de vie qui me permet d'aller coucher tard sans avoir trop de conséquences le matin, puisque grosso modo, je travaille à la maison et je m'organise comme j'en ai envie. Voilà, bon. Là, je vais aller faire mon diamond painting. Demain, ça va être une journée assez dense dans les choses à faire puisque j'aimerais bien monter en vlog. Déjà, j'aurais dû le faire aujourd'hui, mais voilà, après le boulot, j'étais claquée, donc j'avais pas spécialement l'envie de faire un vlog. Il faut que je fasse le sapin qui sera là, dans le coin là, et il faut que je déblaye le passage là pour mettre la table qui est encore chez ma grand-mère pour pouvoir faire mon diamond painting parce que ça me manque
vraiment en fait de plus être dans cette pièce-ci. Ça fait quoi, un peu plus d'1 mois maintenant que je suis dans la pièce de vie à côté, donc dans mon salon, il y a mon chéri et tout, mais c'est pas la même chose. J'aime être entourée de mes livres, j'aime être dans cette pièce qui est vraiment ma pièce. Jérémy, il vient très rarement dans cette pièce-ci, sinon jamais, c'est qu'une pièce de passage pour lui pour aller vers la cuisine ou pour sortir de l'appartement, mais moi, c'est mon chez moi. Cette pièce-ci, c'est vraiment... tu vois, oh, mon petit diamond painting, il est trop beau. Donc c'est vraiment ma pièce à moi, et le fait d'avoir déménagé pour me mettre à côté, ouais, là ça commence un petit peu à être lourd. Surtout que maintenant il va y avoir le sapin ici, donc j'ai envie d'être avec le sapin, j'ai envie d'être dans ma pièce. Donc voilà. Ce qui va être chiant, c'est quand il y aura le sapin de l'autre côté. Parce que du coup, voilà, je sais pas me dédoubler moi, et j'ai envie d'être avec les deux sapins. Donc il va falloir que je combine le temps pour pouvoir être avec les deux. Voilà, donc on a repris un petit peu les chroniques de livres en vlog. J'espère que ça t'a plu. Je pense que c'est plus gai aussi de parler de livres comme ça dans les vlogs. C'est plus sympa, c'est intégré au truc. Je pense que ça a plus d'impact pour toi que de regarder des vidéos BookTok ou des choses comme ça. Donc ouais, je pense que là j'ai trouvé un bon format pour parler des livres, de BD, de tout et de tout. Donc voilà, je vais sans doute me commander la suite, mais pas tout de suite. J'avais pris également le hors-série parce qu'il était marqué que c'était celui qui était un peu plus lié au film. Donc je vais également lire le hors-série avant de regarder le film 1, et je me commanderai sans doute d'autres tomes après, donc d'ici 15 jours. Voilà, donc si t'as des BD un petit peu dans le genre de celle-là, dans le même style d'humour, parce que moi c'est vraiment le genre de BD que j'aime bien, mais n'hésite pas à me les recommander en commentaire. Allez, je te laisse et je te dis à tout à l'heure. On se retrouve à 1h du matin. Décidément, je me l'ai fait de plus en plus longue. J'ai essayé le Sticky Talk, ou TAC, je sais pas comment on prononce ça en anglais, et je dois dire que j'adore. Donc ça se présente comme ceci. Donc c'est comme de la wax rose, tu vois, sauf que c'est de la wax bleue, voilà, où c'est très collant. Tu vois, j'en ai utilisé un petit peu ici. C'est très... comment dire, élastique, tu vois, ça fait comme du fromage râpé quand tu l'as mis à fondre sur tes pâtes, ça fait les élastiques. Donc dans le pen, enfin tu verras rien, mais voilà, dans le pen ça se met assez facilement. Et je dois dire que ça a des avantages par rapport à la pink wax, c'est-à-dire que depuis que je l'ai mis, je n'ai plus la wax qui sort. Enfin, je ne sais pas si ça arrive souvent, ou alors si c'est ce morceau qui est vraiment nul. Mais j'ai un problème avec la wax, c'est-à-dire que parfois, quand j'appuie pour mettre les diamants, eh bien, la wax qui est dans le petit pen, elle sort et ça se dresse comme un petit i sur mon diamant, et j'en ai plus dedans. Donc à chaque fois, je dois la remettre, ça ne se remet pas bien, donc je dois l'acheter. Donc résultat, c'est pour ça que j'ai utilisé ce carré beaucoup plus rapidement que les autres. Enfin, d'habitude, avec ça, j'ai déjà fait 2 peintures. Là, j'en ai même pas fait une, quoi. Donc déjà, premier point positif, ça ne sort pas. Deuxième point positif, quand je pose ma pink wax, souvent j'ai un résidu rose qui se met sur les diamants et c'est pas beau. Voilà, alors, soit que j'en mets trop, soit voilà, mais à chaque fois que j'en remets un petit peu, ça laisse des traces, ça laisse des résidus. Là, je n'ai pas de résidus qui sort de ce truc-là. Donc honnêtement, je crois que je vais continuer à acheter ceci. Ça coûte pas cher, hein. Je crois que j'ai payé 5,95 € ce truc-ci. Et à mon avis, je vais en avoir pour longtemps parce que voilà, là j'ai rechargé un petit peu parce que je suis du genre à vouloir toujours remettre du bidule quand je vois que c'est pas rempli à fond. Mais là, voilà, il n'est pas rempli à fond et pourtant ça fonctionne toujours. Donc ouais, et j'adore utiliser ce stylo. Donc je rappelle que c'est un Bic que j'ai acheté à Disneyland Paris. J'ai retiré l'embout pour mettre ceci à la place. Voilà. Donc ça me fait, et je vais acheter, quand j'irai à Disneyland Paris, je vais acheter d'autres bics comme ça parce que maintenant je sais qu'ils sont transformables et je vais les transformer pour me faire d'autres petits drill pens. Voilà. Et je vais essayer de transformer plusieurs bics comme ça, et quand j'aurai vraiment la technique, hein, parce que ça change en fonction des bics, parce que quand je regarde les tutos des américaines, elles font pas comme moi j'ai fait pour celui-ci. Il faut vraiment, voilà, je pense que maintenant je vais me balader avec un drill pen normal dans mon sac pour vérifier si à chaque fois je peux transformer ou pas. Mais donc ça,
C'est un gros yes. Pour le moment, j'ai pas encore vu de désavantage. Je continue à l'essayer. De toute façon, et si jamais à un moment donné, je vois qu'il y a un défaut, quelque chose qui ne va pas, je t'en fais part évidemment dans les vlogs. Mais donc, je mettrai le lien en barre d'infos si ça t'intéresse et si tu as envie toi aussi d'acheter ce petit truc bien utile. Voilà, donc ça c'est pour la partie petit conseil. Sinon, je viens de terminer la saison 6 de Charmed. Je vais hyper vite, je crois que depuis le début du mois, je me suis maté 6 saisons de Charmed, c'est pour te dire. Je pense que la 6 fait partie de mes saisons préférées avec la 5. La 5, j'aimais bien un petit peu le fait qu'il y ait des épisodes où elle se transforme en sirène, où il y a des contes de fées, où il y a aussi en super-héroïne, etc. La fin de la relation avec Cole, les déesses, voilà, tout ça, ça contribue à ce que la saison 5 est une de mes préférées. La saison 6 est une de mes préférées parce qu'il y a Chris et que j'adore le personnage de Chris et que voilà, le dernier épisode est toujours un peu difficile quand je le regarde. J'avais des souvenirs de certains épisodes, pas de tous, mais voilà, au fur et à mesure où je regardais la saison, je me rappelais de certains éléments, de certaines choses, et je me suis rappelé de comment ça allait se terminer la saison 6, genre l'épisode avant que ça commence, tu vois, je me dis, ah ouais, il va y avoir ça, donc c'est super. Par contre, là, je pense que je vais un petit peu dans le néant, parce que quand j'essaye de me poser sur la saison 7, je n'ai aucun souvenir de la saison 7. J'en ai de la 8 dans le sens où je sais qu'il y a la demoiselle Penny qui est dans la saison 8, mais je ne sais jamais prononcer son nom, donc je vais éviter de le faire. Je sais comment se termine et j'ai encore les dernières images de la saison 8, de tout dernier épisode, parce que c'est des images qui m'ont tellement fait plaisir, voilà, ça m'a hyper marqué. Mais à part ça, je ne sais pas du tout ce qui se passe dans la saison 7 et dans la saison 8. Ça va peut-être me revenir petit à petit, mais là c'est comme si j'allais les re-regarder pour la première fois en fait, donc c'est super. Voilà, bon, et si je te montrais où j'en étais avec mon diamond painting? Ouais, allez alors. Donc voilà, voilou, où on en est que... bon, je vais bouger ça pour qu'on voit bien. Donc j'ai fini, grosso modo, la moitié, et il me reste ce carré-là à faire, donc j'ai moins d'un quart à faire. Donc c'est possible que je l'ai fini d'ici la fin de la semaine. Et ce matin, j'ai déjà commandé le cadre pour le mettre dedans, qui est aussi un cadre 80 x 60, évidemment, hein, forcément. Je l'ai commandé en tour noir parce que ça, comme Kiki, ça allait pas aller. Il fallait vraiment que ce soit dans les mêmes tons que le tour. Et le tour est assez foncé, donc j'ai pris du noir. Mais I am so fan. Voilà, donc comme d'habitude, de loin, tu vois très bien de quoi ça s'agit. Hein, tu vois, l'image est nette, elle est très belle et tout. Ce n'est pas toujours le cas tout près. La seule chose qui est vraiment nette, que moi je vois bien, c'est le Mickey. Voilà, le Mickey, ça, on peut pas lui reprocher, on le voit. Dingo, c'est... Poum. Minnie, ben, comme d'hab, hein, voilà, Minnie, on voit pas bien sa tête. Pour moi, elle a pas d'yeux, elle a pas de tête. Donc voilà. Et donc, il me reste un petit bout à faire là au-dessus. Donc, j'ai commencé mon quadrillage sur la couleur 820. J'ai encore le F à mettre, et le F, la couleur 995. Donc il me reste ces deux couleurs là à mettre là au-dessus, et ensuite je vais d'abord donc achever cette partie là, ou enfin faire comme j'ai fait là en fait, hein. Je fais ainsi, une partie, ainsi il me reste pas après qu'une uniformité dans le ciel à faire, parce que c'est vrai que c'est assez long, et voilà, autant c'est vrai quand tu changes de couleur tout le temps, ça peut être un peu... c'est fatigant, en fait. Voilà, c'est le juste mot, c'est fatigant. Mais quand tu dois faire une même couleur tout le temps, t'as l'impression que t'avances pas. Donc, voilou. Je suis très contente du résultat. J'aime beaucoup et je me dis que là où je vais le mettre, ça va donner, ça va être super beau. Donc, voilà. Voilà, je vais en rester ici pour ce vlog, que je vais aller coucher parce qu'il est quand même 1h du mat et que j'aimerais bien me lever tôt pour faire plein de choses demain. Faire le sapin, je sais pas si je vais retirer la déco d'Halloween, je vais peut-être encore la garder quelques jours. Voilà, ça va cohabiter un petit peu entre les deux et faire de la place pour mettre la table et mon espace de travail, donc diamond painting, dans ma pièce à côté. Parce qu'elle me manque et que j'ai envie d'y retourner. Et qu'est-ce que j'avais dit que je ferais aussi? Ouais, mettre un vlog en ligne. Donc voilà, ça c'est le programme de demain.
Vendredi, il va falloir que j'aille chez ma grand-mère regarder un peu ce qu'elle a comme boule de Noël pour le sapin, que je récupère aussi chez elle, qu'on va mettre en bas. Là aussi, je te montrerai toute l'avancée de la déco et tout. J'ai déjà parlé à mon père de ce que je voulais faire, donc visiblement, j'aurai pas à racheter tout. Il faut que je vérifie les lampes électriques, enfin les guirlandes. Il faut que je vérifie les boules. Et si jamais, j'irai chez Dema, qui est un magasin de bricots où on a déjà été l'année passée, hein, au moment de Noël, pour aller acheter quelques boules, parce que je suppose qu'ils ont déjà mis leur petit jardin de Noël. Voilà, donc il est possible aussi que je t'emmène avec moi, puisque je t'avais emmené avec moi l'année passée dans ce magasin-là. Donc voilà, c'est pas sûr que j'y retournerai en décembre, donc ben voilà, si j'y vais vendredi, on ira ensemble. Hein. Et normalement, samedi, ils mettent la table, mais je vais essayer de faire en sorte qu'ils la mettent vendredi, parce que ça me semble encore long d'attendre 2 jours avant de récupérer ma pièce. Voilà, une fois que je me suis mis un truc en tête, moi il faut que ça arrive tout de suite. Hein. Bref, sur ce, je vais aller coucher. Donc j'espère que ce vlog t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas de laisser un petit pouce en l'air pour m'encourager à poster toujours autant de vlogs. N'hésite pas à commenter la vidéo pour me dire si t'es intéressé par le sticky talk là, dont je t'ai parlé tout à l'heure. Si tu aimes la peinture et si toi aussi ça te perturbe quand les détails ne sont pas très visibles directement, mais se voient de loin, parce que moi c'est un truc que j'ai vraiment du mal à y faire, parce que jusqu'à présent tous les diamond painting que j'ai fait se voient bien de près. C'est le premier que je fais où il faut vraiment prendre du recul pour bien le voir. Donc dis-moi aussi si toi ça te perturbe, dis-moi si tu as envie d'en faire, hein, si je donne envie, parce que je vois que vous êtes quand même plusieurs à vouloir tester et ça me fait tellement plaisir. Bref, voilà, dis-moi si tu aimes ce nouveau format de vlog où je te présente tout, y compris mes avis sur les livres. J'attends tous tes retours en commentaire avec bienveillance évidemment. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait pour ne manquer aucune de mes prochaines publications. Et il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo, et à te dire à très bientôt dans un nouveau vlog. Ciao!